Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose d'assez spécifique. Je vais vous dire, en général, c'est quelque chose que j'adore faire. Quand je rencontre des gens que je ne connais pas, j'aime poser une question spécifique. Et cette question est très simple et désarçonne très souvent. Je pose la question, qui es-tu? Alors, on va faire un tirage sur qui vous êtes, si vous le voulez bien. Et c'est vrai que c'est toujours une question qui désarçonne parce que, mais oui, mais à quel niveau? Je parle de quoi? De mon âge, je parle de mon statut social, je parle de ma vie de famille, je parle de mon activité, de ce qui me fait rêver, je parle de ce qui me définit moi et mais moi simplement ou par rapport à la société. Bref, il y a toujours une forme d'interrogation dans le regard qui est mais je te raconte quelle partie de moi? Qu'est-ce que tu veux entendre de moi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresserait de te dire? Qu'est-ce qui pourrait me surprendre? Vous voyez? Bref, il y a un petit peu tout cela qui se dessine et je trouve ça toujours intéressant de voir la réaction des gens. Donc nous allons voir ça, si vous le voulez bien. On va prendre trois... oups, il y a la caméra qui a bougé un petit peu. On va prendre trois cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Non, j'ai envie de prendre... Ça fait longtemps que j'ai l'impression que j'ai pas pris ça. C'est les artisans de lumière. On va prendre trois cartes des artisans de lumière. Bah tiens, voilà, j'en ai trois. C'est parfait. Et nous allons voir ensemble le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Choix numéro un, les Pléiades. Qui es-tu? Choix numéro 2, l'initiation. Qui es-tu? Choix numéro 3, vous le faites déjà. Qui es-tu? Voilà, mes chers belles âmes, je vous laisse décider et puis nous nous retrouvons pour le premier tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage pour savoir qui vous êtes. Vous avez choisi les Pléiades. Ouais. Vous êtes un peu de tout le monde, c'est ce que j'entends. En fait, vous avez la capacité d'être un caméléon parce que euh, vous avez de l'expérience, vous avez de l'intuition, vous avez connu certaines choses et vous reconnaissez des choses dans l'autre. Donc, avant même peut-être que vous ne puissiez avoir euh, les concepts dans la tête, instinctivement, vous saviez déjà comment réagir par rapport à l'autre, ce qu'il avait besoin d'entendre, quel genre de personne la personne en face de vous pouvait aimer, considérer ou rejeter. Et c'est quelque chose de très naturel pour vous, hein. Donc, ce n'est pas facile pour les autres de vous cerner, mais pour vous, c'est très facile de cerner l'autre, hein, ce qui est un gros avantage. Vous téléchargez énormément,
depuis que vous êtes petit, petite. C'est peut-être pour cela que vous avez fait beaucoup de cauchemars ou que vous aviez du mal à vous endormir, que vous aviez euh, la peur de dormir. Vous aviez besoin d'être rassuré, de vous sentir sécurisé avant de vous endormir parce que il y a une peur de revivre certains événements du passé qui sont liés à ce que vous avez pu vivre dans d'autres vies antérieures, qui sont aussi en lien avec des voyages astraux, où vous vous ressouvenez de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, des traumas que vous n'avez pu guérir en vous. Donc peut-être que quand vous étiez petit, vous aviez du mal à vous endormir et que du coup ça a été un petit peu dur pour vos parents. On va prendre des cartes. Bon ben voilà, les deux. Au moins ça saute direct chez vous. Oui, il y a quelque chose en latence chez vous, c'est l'arbre, l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose de caché, il y a un fil conducteur entre ce que vous vivez ici et ce que vous avez vécu. Vous êtes une starseed, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous êtes une starseed. Donc, de toute façon, dans notre ADN, il y a des éléments, hein, des étoiles. Donc, nous venons des starseeds. Et donc, vous compris, vous venez des starseeds et vous faites le lien entre ce qui est plus grand que soi et puis ce qui est chargé ici. Il y a une connexion. Et cette connexion est plus ou moins cachée, plus ou moins conscientisée. Ça dépend si vous êtes déjà un artisan de lumière ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de naturel chez vous, hein. Et puis, les extraterrestres, les aliens, les starseeds, l'énergétique, le chamanisme, le paranormal, c'est pas quelque chose qui vous effraie forcément. Il y a quelque chose qui vous attire là-dedans parce que vous vous dites, ce serait vraiment, vraiment, vraiment euh, être vraiment dans l'ego et se sentir réellement supérieur pour croire qu'on est seul dans l'univers, alors que l'univers est tellement, tellement plus grand que nous et qu'il y a tellement aussi de choses inexpliquées ici-bas. Par exemple, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, là, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus, vous me direz. C'est, voilà, le matin, vous découvrez dans certains champs des figures géométriques sacrées, etc., qui apparaissent ni d'Ève ni d'Adam. Vous avez aussi les pyramides. On ne sait toujours pas véritablement comment ils ont réussi à faire ça. Et puis il y a aussi toutes ces histoires au niveau des temps égyptiens, de comment conserver les momies aussi bien jusqu'à présent, etc., etc. Il y a beaucoup de mystères là-dessus. Et vous, en fait, ça ne vous étonne pas. C'est vous savez sans savoir. Probablement parce que vous avez eu également ces savoirs ancestraux en vous. Donc il y a une part de vous qui reconnaît cela, que ce soit consciemment, inconsciemment ou subconsciemment. Donc vous n'êtes pas fermé en fait. Vous n'êtes pas fermé par rapport à ce qui n'est pas encore prouvé scientifiquement, puisque on est dans une ère où on a besoin de tout prouver, hein. Je vous disais tout à l'heure que vous réussissiez à cerner les autres et que les autres ont du mal à vous cerner parce que vous avez une clé et vous la gardez jalousement pour vous protéger parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose en vous à protéger. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas donner aux autres. Et ça, c'est votre jardin secret, qu'il soit conscient ou non. Et c'est pour cela que certaines personnes vont vous dire ah mais t'es mystérieux, t'es mystérieuse, j'arrive pas très très bien à te cerner, je sais pas ce que tu penses, et là qu'est-ce que tu es en train de penser, pourquoi tu regardes au loin, tu rêves à quoi? Et et c'est impossible pour vous de répondre à cela parce que en fait à ces moments-là vous téléchargez. Mes chères belles âmes, quand on vous prend en flagrant délit de rêver, de regarder par la fenêtre et d'avoir le regard au loin, et qu'on vous demande d'un seul coup à quoi tu penses, à quoi tu rêves, où t'étais? Eh bien, c'est impossible pour vous de le dire. C'est comme si vous étiez en suspens, parce que vous continuez de télécharger des choses. Il y a une clé en vous qui est gardée. Et les gens ressentent ce mystère en vous, ils ont envie de le percer.
Et c'est pour cela que certaines personnes ont envie de rester avec vous parce que vous êtes comme un trésor dont la boîte de Pandore n'a jamais été ouverte. On va prendre des starseeds, les cartes des starseeds. Alors, il y en a déjà une qui est là, on va la prendre et on va prendre deux autres cartes. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Qui es-tu? Qui es-tu? En fait, vous, plus que quiconque, vous avez besoin de télécharger énormément d'informations. C'est-à-dire que vous avez besoin de dormir, vous avez parfois d'un seul coup, vous avez des brusques envies de vous endormir. Euh, D'un seul coup, vous êtes fatigué, vous avez un coup de mou. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle à entrer immédiatement en phase pour pouvoir télécharger des informations. Ok. On me dit qu'il y a une fractale concernant le jump. Vous avez cette carte jump, jump in. Hein, c'est sauter. Sauter comme ça dans le vide et y aller. Et chez vous, en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là d'urgence où vous avez dû sauter plus tôt que prévu. Ce qui fait que vous n'avez pas eu le temps de télécharger toutes les informations. Ce qui fait qu'arriver sur Terre, en vous incarnant, vous avez besoin de télécharger. Mais c'est comme l'idée, c'est que voilà, il y a la possibilité d'avoir la Wi-Fi rapide, mais là, c'était comme si on était en 3G au lieu de la 4G, on va dire. Donc, vous devez télécharger beaucoup plus longuement que ce que vous auriez pu télécharger avant de sauter dans le vide et avant de vous incarner ici-bas. Il y a eu quelque chose, et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous arrivez à vous incarner en ayant cette sensation de manque. Hein, il manque des informations parce que j'ai sauté trop vite, j'y suis allée trop vite. Il y a ce côté-là, donc vous avez besoin de télécharger. C'est pour cela que parfois on vous trouve lunaire, un peu décalé. Et c'est tout à fait naturel pour vous. Hein. Vous n'avez rien à changer là-dessus. Hein. Ça fait aussi partie de votre charme, d'avoir ce côté un petit peu décalé, un petit peu rêveur, un petit peu lunaire, un petit peu parfois à côté de la plaque, parce que vous devez tellement télécharger d'informations, et que du coup c'est un peu plus ardu ici hein, de télécharger. Ça va moins vite, vous voyez? Ça va moins vite. C'est comme si en fait il y avait une sorte d'apesanteur qui faisait que les informations eh bien, y allaient couche par couche. Donc vous pouvez télécharger jusqu'à un certain point. Et c'est comme ça que vous apprenez Earth School. Donc vous êtes à l'école ici-bas. Vous apprenez ce qu'est le temps. Vous apprenez ce que c'est que patienter. Vous apprenez ce que c'est que ne pas s'impatienter, en fait. Parce que parfois, vous voulez que le résultat soit rapide, vous avez l'impression d'être lent, d'être lente, vous avez l'impression d'être une tortue comparée aux autres, etc. Mais il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Il s'agit de reconnaître en vous tous les dons que vous pouvez avoir. Parce que ce que vous trouvez naturel chez vous est parfois très difficile pour les autres. Par exemple, vous, très naturellement, vous savez cerner les uns et les autres, vous avez une conscience aiguë de vos intuitions. Eh ben, je peux vous dire, il y a des gens, ils ne savent pas. Donc au final, là où vous avez l'impression d'être en retard, vous êtes très en avance. Donc il y a quelque chose à reconnaître de cet ordre-là chez vous. Donc vous apprenez ce que c'est que le bon timing pour vous, le bon rythme pour vous. Parce que sur Terre, c'est comme ça. Il y a un timing, on se réveille la journée et puis on dort la nuit, on doit dormir entre 6 et 8 heures, voire 9 heures pour d'autres personnes, etc. Et c'est comme ça. C'est comme cela que l'on vit ici-bas.
Alors c'est marrant parce qu'il y a une carte bonus derrière la troisième carte. Donc ouais, vous ressentez très fortement les gens empathic starseed. Et les starseed en fait ont beaucoup d'empathie parce qu'ils ont des énergies très hautes. Et donc évidemment que vous faites partie de ces personnes puisque dans vos vies précédentes, vous avez été très en connexion avec les starseed. On dit d'ailleurs que la plupart d'entre vous, vous avez une mémoire très vive de ça. Et que cette façon de partir comme ça au lointain, de rêvasser, de plus être là au moment présent avec les gens, c'est aussi une façon de vous protéger, de vous ressourcer, parce que vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie des autres, que vous le vouliez ou non, parce que vous êtes empathe. Et quand on est empathe, eh bien, on a tendance à prendre les énergies des autres et on a besoin de beaucoup plus de ressourcement. Et c'est pour ça que d'un seul coup, d'un seul paf, vous partez. Et c'est comme s'il y avait une suspension de temps pour que vous puissiez vous reposer sur votre matelas nuageux pour être dans un espace-temps où il n'y a plus de timing, où vous êtes là à vous poser tranquillement. C'est un peu à l'image d'un enfant qui est dans l'herbe et puis qui regarde le ciel et qui mange une fraise et puis qui est là et qui sourit et qui contemple et qui est content. Vous voyez, c'est vraiment tout est arrêté à ce moment-là et tout est ok. Plus de stress, plus de trucs à anticiper les choses, plus rien du tout. Donc c'est un état qui est important pour vous. C'est comme cela que vous pouvez garder votre enfant intérieur intact, votre innocence, votre tendresse, votre regard candide. Je vous ai parlé de cet enfant qui regarde le ciel, qui est tranquille, qui mange j'allais dire une glace, ça pourrait être une glace ou une fraise, qu'importe, mais c'est le contentement, la satisfaction du moment. C'est comme cela que vous vous rechargez. Parce que vous ne pouvez pas cumuler trop de stress. Ce n'est pas possible pour vous. Parce que vous prenez déjà tellement d'énergie. Alors, on va voir, on va prendre des tea leaves si vous voulez bien. Je vais en prendre 3. 1, 2. On va prendre ce purple. On va prendre celui-là. Hop. Ok. Il va y avoir un shift, il va y avoir un changement pour vous énergétique au mois d'octobre. C'est pour cela que ces temps-ci, peut-être vous êtes assez fatigué parce que vous avez besoin de télécharger pas mal d'informations pour la suite parce que évidemment les guides sont là avec vous. Il va y avoir un shift, il va y avoir un changement énergétique en octobre et donc c'est comme si vous étiez dans les prémices ou vous étiez en process pour arriver à ce shift. C'est pour cela que peut-être vous êtes fatigué actuellement. Pour ce shift, c'est une transformation qui peut être intérieure, qui peut être extérieure selon comment ça résonne pour vous. Donc si vous étiez en train d'hésiter pour voyager, pour partir, pour changer de vie, pour être muté ou quoi que ce soit d'autre, eh bien c'est le moment en fait, ce sera le moment de votre transformation parce que vous, pour savoir qui vous êtes, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'être dans une nouvelle dynamique, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel environnement, vous voyez? Mais vous ne serez pas seul dans l'histoire. Dog, close up. Vous ne serez pas seul dans l'histoire. Peut-être que vous irez avec votre compagne et votre compagnon, votre animal domestique, ou que vous allez rejoindre quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, vous ne serez pas seul dans ce processus et dans ce changement qui va arriver. Donc, évidemment, comme c'est une guidance intemporelle, alors ça peut être octobre, ça peut être le 10 du mois,
ça peut être le 10e mois, ça peut être dans 10 semaines. Voyez un petit peu hein, comment ça résonne pour vous. D'accord? Oui, et vous avez aussi besoin de ressourcement et de rechargement parce que vous pouvez vous adapter très vite, mais vous avez besoin d'autant de ressourcement. Mais c'est comme ça que vous shiftez vos énergies, c'est comme ça que vous évoluez. Vous avez très certainement un aspect plutonien dans votre charte et qui fait que cela ne vous fait pas peur de renaître de vos cendres. Les cycles sont toujours comme ça. Il y a un début et une fin et chez vous, c'est plus rapide que chez les autres. Alors, vraiment, n'ayez pas la sensation que vous êtes une tortue, ou en tout cas si vous êtes une tortue, vous avez une grande sagesse en vous, mes chères belles âmes. Voilà pour votre lecture sur qui es-tu. Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez me contacter pour prendre un rendez-vous en consultation thérapeutique, allez voir d'abord mon site où vous aurez toutes les consultations que je fais selon vos propres besoins. Vous aurez la durée, vous aurez le déroulement, vous saurez comment ça se passe, vous saurez quel est le tarif, etc. etc. Et j'ai également, pour les personnes qui souhaitent vraiment emprunter un chemin spirituel et en savoir plus, avoir des enseignements, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas trop ou que vous souhaitez avoir des piqûres de rappel, j'ai ouvert une plateforme qui s'appelle Patreon que vous retrouverez en description ci-dessous, en dessous de la vidéo où j'offre des vidéos d'enseignement spirituel en lien avec ma vie personnelle parce que c'est comme cela que je peux être tout à fait authentique pour moi et puis pour vous et que cela puisse résonner aussi. Et je fais également des guidances avec des thématiques très spécifiques en lien avec les vidéos que j'offre sur Patreon. Donc le Patreon, c'est sous forme d'abonnement et je crois que vous savez tout. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'initiation en deuxième choix. Hmm. Dans des temps obscurs et lointains, vous êtes né. Il y a eu une brèche qui s'est ouverte à ce moment-là, et la lumière est apparue. Et vous êtes apparu tel un rayon de soleil. Vous avez été considéré comme sacré. Qui es-tu? Quelqu'un de sacré. Nous allons voir ensemble cela. Vos parents vous ont considéré comme un joyau, quelqu'un de précieux qui allait leur apporter ce dont ils avaient besoin. Il y a eu beaucoup d'attentes. On avait beaucoup d'attentes pour vous. Peut-être que vous vous êtes senti obligé de correspondre à ces attentes. Peut-être que vous vous êtes senti obligé d'hériter d'un poids familial. Parce qu'il y avait tellement d'attentes dès le départ. Vous étiez comme un miracle. Pour certaines d'entre vous, vos parents ont eu du mal à vous avoir. Pour certains parents, vous étiez une surprise quand vous êtes apparu. Pour d'autres parents, vous avez sauvé la famille, d'une manière ou d'une autre, de par le fait de votre existence. On a sacralisé votre venue. Pour certains, on vous a idolâtré, d'une manière ou d'une autre.
pour d'autres parents, vous êtes le seul ou la seule enfant de la famille. Et donc, vous êtes perçu comme un joyau. Il y a aussi une notion de vie et de mort. Et vous avez opté pour la vie. D'accord, donc je comprends mieux cette canalisation que j'ai reçue par rapport au côté sombre, hein, parce qu'on voit un petit peu ça hein, dans l'initiation là. Hein. Vous initiez quelque chose, vous initiez le mouvement de quelque chose. Vous êtes vu comme l'initiateur de la vie, le miracle de la vie. Vous êtes un joyau, vous êtes quelqu'un de précieux. Quelle pression pour vous! Quelle pression! Cela a pu vous écraser, comme cela a pu vous porter pour aller plus haut, plus loin, selon votre sensibilité, selon qui vous êtes, bien entendu. Parce que cela fait partie de la même corde. Un bout de la corde ou l'autre bout de la corde. Vous voyez? Ok. Alors, on va voir ensemble. Vous êtes perçu comme la rose, the breathing rose. Breathing, c'est respirer. C'est comme si vous respiriez la rose. Il y a quelque chose de pur là-dedans. Et puis la rose, ça rappelle aussi quelque chose de sacré, quelque chose de fragile, quelque chose de beau à regarder. Eh bien, à vous tout seul, vous avez peut-être représenté tout un musée familial avec tout ce que cela comporte de figé. Donc, quelle pression pour vous! C'est pour cela que parfois vous ressentez le vide de mais qui je suis moi? On a mis tellement de choses, on m'a mis tellement de couvertures, de couleurs différentes, on m'a associé à tellement de choses, mais où je suis, j'ai l'impression d'être dans le vide. J'ai l'impression d'être dans un trou noir et de ne pas pouvoir me reconnaître car j'ai l'impression d'être le miroir de tout ce que les gens souhaitent de moi. Que je sois ceci, que je sois cela, que je représente encore ça, ou que je puisse accéder à cela parce que un proche n'a pas pu faire ça, alors on va vouloir me projeter tout et n'importe quoi. Mais moi, où je suis pour aller vers qui je suis. Mais ce n'est pas conscientisé chez vous. C'est pour cela que parfois vous pouvez vraiment avoir des spleens, vraiment un vide, vous êtes seul, ou vous vous sentez incompris, ou il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher, mais vous ne savez pas quoi. Et en fait, c'est tout le poids de tout ce que on a projeté sur vous. C'est trop lourd à porter pour vous. Et vous avez besoin de vous ouvrir à la lumière et de sortir de votre zone de confort et d'y aller, de vous ouvrir à un horizon nouveau et voir la vie autrement et vous dire qu'il n'y a pas que la famille et les proches, que vous avez besoin d'expérimenter ailleurs ou de recommencer quelque chose ailleurs pour pouvoir apprendre que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la pression, que vous pouvez aspirer à faire des choses, à faire des choix, qu'on vous a mis dans un carcan, mais que vous, c'est vraiment d'ouvrir ces carcans et de pouvoir vous libérer. Donc open, ouverture vers votre lumière. C'est pour cela qu'on vous a mis dans un carcan comme ça pour que vous puissiez tout exploser. Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce que rapture, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça, hein? Rapture. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ok. C'est comme cela que vous allez aller vers qui vous êtes, dans ce ravissement où il y a l'unicité en vous, où vous allez pouvoir vous dévouer et être dans l'amour, dans la sensualité, c'est-à-dire vous assumer tel un être incarné et pas simplement selon les désirs des uns et des autres. Vous êtes là pour vous, pour devenir libre, pour vous émanciper de cette famille, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour aller vers votre être essentiel. Parce que vous comprenez tellement les attentes, vous comprenez tellement euh, ce besoin de satisfaire les autres. Donc vous avez cette tendance-là, à satisfaire les autres, à comprendre qui ils sont et, euh, et voir un peu toutes les projections qu'ils vous font. Mais cela peut vous perdre dans votre propre recherche. Parce que il y a cette envie de satisfaire qui est en lien avec le besoin de satisfaire votre famille, de ne pas les décevoir. Vous n'aimez pas décevoir. Alors comment aller vers votre authenticité? Parce que quand on prend son propre chemin, eh bien, on déçoit l'attente de certaines personnes. On ne peut être aimé de tout le monde, ce n'est pas possible. Alors, on va voir avec la carte des archétypes. Bah oui, évidemment. On parlait de ravissement tout à l'heure. Ben oui, vous, votre chemin, c'est d'aller retrouver votre enfant divin. Parce que vous avez la nature de l'enfant en vous. Et donc, c'est aller vers ce vers quoi vous vibrez, et non pas de correspondre à ce que les autres veulent de vous. Cela demande un chemin intérieur profond. Et donc, les gens ont tendance à voir parfois chez vous ce côté... alors vous n'êtes pas du tout quelqu'un de tranché. Vous êtes plutôt dans la tempérance, vous allez plutôt éviter les conflits. Donc vous allez plutôt faire silence radio quand ça ne va pas. Vous allez plutôt vous enfermer dans votre chambre euh, pour ne pas faire de bruit, pour ne pas ébruiter. C'est votre chambre, c'est un peu comme la carapace, comme la tortue avec sa carapace. Mais lorsque vous vous ouvrez à vous, ce que les gens voient, et très peu de gens peuvent le voir, ce que les gens peuvent voir de vous, notamment votre compagne ou votre compagnon, c'est tout le côté allumé chez vous. Tout est allumé comme un feu d'artifice où vous avez beaucoup de curiosité, où les choses nouvelles, c'est quelque chose qui vous fait pétiller d'envie. Vous aimez les gens qui sont curieux, les gens éclectiques, les gens anticonformistes, parce que au fond de vous, c'est ce que vous êtes. Au fond de vous, vous êtes un rebelle. Au fond de vous, vous aspirez à quelque chose de neuf. Au fond de vous, vous aspirez à relier les valeurs traditionnelles et le côté avant-gardiste. Vous aimez le côté multidisciplinaire ou multiculturel. Vous aimez les mélanges parce que on a tellement voulu vous mettre dans un cadre, dans un moule, que vous souhaitez en fait rentrer dans ce cadre et le déformer à votre aise, comme l'enfant divin ou la nature de l'enfant qui a tendance à vouloir toucher, à vouloir goûter, à vouloir déformer, casser,
Et c'est pour ça que les enfants adorent j'allais dire la rémoulade, peut-être qu'il y a des gens qui aiment la rémoulade, mais j'allais dire en fait la pâte à modeler, parce qu'on peut modeler la pâte comme on le souhaite. On peut le casser, le distordre, lui faire faire plein de choses. Il peut prendre toutes les formes possibles. Et c'est ce que vous aimez. Donc peut-être que vous avez un tempérament d'artiste, peut-être que vous êtes déjà artiste et que vous cumulez par exemple des matériaux différents, des couleurs différentes, vous associez divers arts ensemble et vous faites un spectacle qui est totalement inimaginable. J'étais en train de penser, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un homme qui a tenté de d'allier la magie du cheval avec le cirque, avec le théâtre, avec la danse. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'original et il n'y a que lui qui le fait. C'est pas Bartabas, mais je sais plus, j'arrive plus à retrouver le nom, vous me direz, hein, vous me direz. Mais vous voyez, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire, vous aimez en fait joindre les choses. Parce que, encore une fois, vous n'aimez pas le conflit. Vous êtes la tempérance même. Mais au fond de vous, vous êtes original. Vous aimez en fait distordre et puis fabriquer quelque chose de différent. C'est ça. Vous n'aimez pas qu'on vous mette dans un moule. Parce on a tellement essayé toute votre vie de vous couler dans du bronze, de, ouais, de correspondre à quelque chose par rapport au désir des uns et des autres. Et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau avec tout cela. Parce que vous êtes beaucoup plus qu'un fantasme, vous êtes beaucoup plus qu'une projection. Vous êtes beaucoup plus que ça parce que vous le valez bien. Alors, mhm, hmm. Il y a en fait un chemin pour vous ouvrir à qui vous êtes réellement, c'est-à-dire cet être unique qui a besoin en fait de créer des choses avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a connu. Et pour vous, en fait, c'est vraiment un voyage un peu initiatique, que ce soit au niveau matériel ou au niveau intérieur. Il y a une grande transformation intérieure qui est peut-être en train de se faire avec tout ce que vous avez connu. Peut-être que parfois vous vous demandez, mais avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu vivre, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et en fait, vous allez vous rendre compte que le puzzle va pouvoir se mettre petit à petit en place et vous allez pouvoir y aller dans ce voyage intérieur ou dans ce voyage physique qui va vous forger pour plus tard et vous permettre de mettre les choses dans la matière avec qui vous êtes fondamentalement. Et tout cela est un chemin. Et c'est vrai que pour les gens qui sont avant-gardistes, ça prend du temps. Parce que vous avez besoin de télécharger beaucoup de données. Vous avez besoin d'avoir plein et d'expérimenter plein de choses pour voir, ok, ben moi je vais prendre ça avec cette tonalité de couleur là, plus ça, et si on essayait, non, ça marchait pas, donc je vais le remplacer la troisième par le E4 patati patata. Et c'est vraiment comme, voilà, vous tâtonnez, puis ça vous gardez, ça vous jetez, ça vous triez, ça vous gardez pour plus tard, ça je sais pas encore, ça je jette, c'est sûr. Donc vous êtes en train de faire le tri. Et ça, c'est un vrai voyage. Et vous allez sortir une pépite. Vous allez sortir une pépite, mes chers belles âmes. Et en étant dans la dévotion, en étant vraiment dans cette envie de croire en vous, en étant dans cette envie tout court d'être qui vous êtes et de continuer à œuvrer, eh bien, vous allez trouver la fortune. La fortune, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau relationnel. C'est aussi construire une team, une équipe ou rencontrer une famille d'âmes. C'est dans tous ces sens-là du terme. Et que cela peut éclore notamment en mars. Cela peut éclore ou germer en mars pour vous. Mars, c'est le chiffre 3. Ça peut être 3 mois, ça peut être
Entre 3 mois et 30 mois, on me dit, entre 3 mois et 30 mois, vous pouvez germer ou vous pouvez éclore quelque chose, un projet ou une rencontre qui va être décisive. Et puis tout ce que vous allez télécharger va, poum, d'un seul coup, ça va prendre forme et vous allez pouvoir vous associer peut-être avec votre famille d'âme, peut-être avec une compagne, un compagnon. Ça, c'est à vous de voir. Entre 3 mois et 30 mois ou le mois de mars. Ok? Super. Vous êtes quelqu'un de très sensible, vous comprenez très bien les gens. Et on me dit plus tard, vous aurez le don d'ubiquité. Parce que en fait, vous téléchargez constamment plein de choses. Comme je vous ai dit, votre tête, c'est comme un immense ordinateur. Donc, comme on va arriver vraiment dans des sphères quantiques, vous aurez le don d'ubiquité. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, eh bien, en 3D, c'est-à-dire là, avec, il y a une table, il y a l'ordinateur, il y a le micro, etc., etc. On est dans la matière tangible, donc je suis là, et en même temps, je suis présente dans des dimensions supérieures où je suis en lien avec les guides, avec ce qui est plus grand que moi. Je suis dans deux endroits en même temps. Vous voyez? C'est ça le don d'ubiquité. C'est un petit peu difficile à dire. Et vous avez déjà, ou vous aurez le don d'ubiquité. Parce que chez vous, ça peut aller très très vite. Vous avez cette intelligence-là. Vous êtes quelqu'un d'original. Alors que on vous a tellement essayé de, de vous faire rentrer. Vous savez, c'est comme cette blague là de Blanche Gardin qui disait que c'est comme les singes, voilà. Bon, je sais plus si c'était une histoire de singe ou quoi, mais non, un enfant quand il joue avec des objets, qu'il essaie de faire rentrer de force un triangle dans un rond, par exemple. Bah, c'est pas possible. Non, en l'occurrence, c'était un rond dans une étoile, parce que c'était assez imagé. Mais bon, bref, on va pas y revenir là-dessus. Mais néanmoins, voilà, on a tellement essayé de vous faire rentrer dans cette étoile ou dans une forme qui n'était pas conçue pour, que vous allez trouver votre forme idéale. Hmm. Donc, soyez patients avec vous-même, mes chères belles âmes. Voilà, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'ai un site internet où vous pourrez trouver toutes les consultations thérapeutiques que je donne selon vos besoins. Vous aurez sur ce site le déroulé, le tarif, comment ça se passe, etc. etc. Et après, envoyez-moi un mail pour prendre un rendez-vous. Et puis, sinon, j'ai également pour les personnes qui souhaitent avoir des enseignements spirituels, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon que vous pourrez trouver en lien ci-dessous dans de la vidéo en descriptif. Mon lien Patreon où j'enseigne euh, des tout l'aspect spirituel en lien avec ma propre vie personnelle et je fais aussi des guidances spécifiques en lien avec les différents thèmes abordés. Donc ça, c'est sous forme d'abonnement. Voilà, mes chères belles âmes, je crois que je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle matinée, journée ou soirée, selon le moment où vous allez regarder ce tirage. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage concernant qui es-tu? Et vous avez choisi vous le faites déjà. Ok. Vous avez souvent l'impression de ressentir quelque chose qui est de l'ordre de déjà vu.
un genre de déjà-vu, comme si vous avez déjà connu et reconnu quelque chose qui vient d'avant, d'un passé lointain. Il y a cette vibe-là chez vous, hein. Il y a aussi des éléments de je sais sans le savoir, qui vous vient également d'un passé très lointain. Alors, qui êtes-vous? Oh, voilà, au moins c'est clair. Il y en a 3 qui sont sortis direct. Alors, on va voir ça. Alors, on me dit que dans cette vie-ci, vous êtes en train de gravir une vallée que vous n'aviez pu gravir dans une vie précédente. Et c'est pour cela que parfois, vous avez ce sentiment de déjà-vu, comme si vous reconnaissiez quelque chose d'un passé lointain en vous. Ok. Vous avez également Vulture. Et vous voyez, Vulture, ça veut dire faucon. Et en fait, vous avez VV. C'est comme s'il y avait la double victoire qui vous attendait dans cette vie-ci. Il y a quelque chose de bien ancré en vous, cette volonté d'atteindre, cette volonté d'atteindre votre victoire. Vulture, faucon. Donc c'est intéressant parce que aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu la symbolique du faucon, du faucon. Non. Oui, c'est ça, du faucon, justement. Non, pas du faucon, vulture. C'était quoi déjà le nom associé à vulture? Le vautour, pardon, le vautour. Ouais. Et le vautour, en fait, on a une mauvaise compréhension parce qu'on le voit comme un charognard. Et c'est vrai que c'est un charognard qui va vraiment euh, atterrir là où il faut pour terminer le repas jusqu'au bout. En fait, le vautour, c'est un animal qui nettoie et jusqu'au bout. Vous savez, c'est un peu comme Léon, là, le film Léon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de Luc Besson, qui est un très bon film. On a vu apparaître pour la première fois Nathalie Portman dans ce film. Et dans ce film Léon, en fait, le personnage campé par Jean Reno est un nettoyeur. D'accord? Donc il nettoie jusqu'au bout. Et c'est un petit peu la même histoire avec le vautour. Il y a la nécessité d'aller jusqu'au bout. Et dans cette vie-ci, vous avez décidé d'aller jusqu'au bout, de nettoyer votre karma jusqu'au bout pour installer votre victoire. Et donc là, vous êtes là en train de purger et d'aller jusqu'au bout de ce nettoyage dont vous avez besoin. Et c'est pour cela qu'il y a comme quelque chose qui s'entremêle dans votre vie, comme si vous reconnaissiez quelque chose que vous aviez déjà vécu, un arrière-goût de quelque chose pour un avant-goût d'autre chose, vous voyez? Vous êtes dans un passage pour aller dans cette autre dimension. Et vous portez avec vous ce sac de connaissances. Euh, vous avez là-dedans tous les éléments dont vous avez besoin, que sont vos ressources et qui sont à l'intérieur de vous et qui ne demandent qu'à être autorisés, à être ouverts afin que vous puissiez aller jusqu'au bout. C'est pour ça que vous voyez loin. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en vous qui est sûr. Il y a quelque chose en vous qui y croit.
il y a quelque chose en vous qui est plus grand que vous. Parce que vous le faites déjà. Ok. Donc c'est un petit peu la couleur, la tonalité en fait, hein, de qui vous êtes. Si on va un petit peu plus profondément, qu'est-ce qu'il en ressort? On va prendre 2 cartes euh, de l'oracle de la rose. Ok, celle-ci. Ok. Une autre carte. Une autre carte s'il vous plaît. Qui es-tu? Qui es-tu? Celle-ci. Et on va prendre aussi l'artisan de lumière ensuite. Hein. Mais on va d'abord ouvrir ces cartes. Dans la vie précédente, vous avez récolté la pluie et aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le cadeau divin, c'est-à-dire l'alignement de vos chakras, c'est-à-dire l'harmonisation de vos énergies. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a été enlevé dans cette vie précédente qui fait qu'il y a un arrière-goût amer, il y a cette histoire de vengeance. Vengeance ou victoire? Victoire ou vengeance? Vous vous rappelez du W qui est vraiment cette tonalité de dualité que vous avez en vous. Vengeance ou victoire personnelle. Et ça, c'est votre libre arbitre. Pour que vous puissiez décider en conscience, il est nécessaire pour vous d'ouvrir votre polarité féminine avec The Great Mother. Votre polarité féminine qui parle d'accueil, qui parle d'acceptation, qui est aussi lever le pied ou poser le pied, enfin poser le genou à terre, vous voyez. Il y a vraiment ce côté de shift dont vous avez besoin, de changement d'état, de changement d'état, de changement d'état d'esprit pour vous accueillir. Parce que il y a ce côté un petit peu revanchard hein, qui peut je vais y aller coûte que coûte, etc. Et qui du coup réveille en vous cet aspect guerrier alors qu'on vous demande The Great Mother, on vous demande d'être là, d'être en lien avec la terre-mère. Et moins dans cet esprit de vengeance, de revanche, mais plutôt d'amour avec plein de roses autour de vous. De lâcher prise avec la vengeance pour aller vers la victoire dans la lumière, d'accueillir en fait ce qui est plus grand que vous, de vous laisser porter par cela, par le mystère, de vous laisser porter par le mystère de ce qui est plus grand que vous. Et ce qui est plus grand que vous, regardez à quel point ça ouvre immédiatement l'espace dans un état dimensionnel différent. Parce que le changement chez vous, c'est au niveau de votre état dimensionnel. C'est vraiment pour ouvrir votre 7e chakra, pour réaligner tout et aller dans votre lumière et accepter. Accepter, c'est vraiment d'aller dans votre polarité féminine et de calmer votre aspect guerrier, car c'est cela qui vous a perdu dans cette vie précédente. Et donc, euh, qui es-tu potentiellement une âme qui peut vraiment créer la balance, l'équilibre entre votre polarité masculine qui est bien affirmée et puis votre polarité féminine. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous retrouver et inscrire votre victoire. Une victoire personnelle et pas dans un esprit revanchard. Ok? Oui, alors pour certaines personnes, il peut y avoir l'aspect rancunier, il peut y avoir aussi le côté rancunier. On peut parfois être aigri aussi. Hein. Cela veut dire que ce n'est pas complètement nettoyé et qu'il y a besoin de douceur en vous. Bah oui, et donc les guides insistent, alignez-vous, allez vers votre arc-en-ciel, parce que sinon, vous allez reproduire la même chose que dans cette vie précédente.
C'est pour cela que votre âme a manifesté l'envie de se poser ici pour apprendre différemment et avoir un autre état d'esprit pour aller vers votre ascension, c'est-à-dire l'ouverture de votre 7e chakra et y aller dans cette lumière et vous accueillir dans cela et être en lien avec la terre-mère qui vous soutient. Alors, allez-vous accepter d'aller dans ce pilier de lumière? C'est une vraie question parce que cette carte est à l'envers, d'accord? Et c'est marqué pilier de lumière. Je vous lis ce qui est marqué. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Et vous voyez, il y a une symétrie entre les deux. C'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui vibre à l'intérieur de vous va se manifester également à l'extérieur de vous. Tout ce qui est à l'extérieur de vous est aussi une manifestation de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Vous êtes l'ensemble. Il est temps de vous accueillir pour pouvoir augmenter vos vibrations, pour pouvoir aller au-delà de ce que vous voyez et aspecter ce 7e chakra dans cette lumière divine et recevoir. Vous avez besoin de dire oui à cela. On vous demande d'aller vers le oui. On vous demande d'aller dans l'acceptation de vous, de votre ombre et de votre lumière. N'est-ce pas? Il y a la nécessité d'ouvrir votre chakra du cœur. Il y a la nécessité d'ouvrir votre chakra du cœur afin de mieux aspecter cette part de vulnérabilité que vous avez en vous, qui veut se maintenir debout, qui veut être son propre guerrier. Mais vous pouvez vous poser, vous pouvez accueillir, vous pouvez aller dans votre bienveillance. Parce que c'est la rancune, c'est le côté aigri, c'est le côté qui ne pardonne pas, qui vous pousse à rester dans des vibrations beaucoup moins hautes. Il s'agit du cœur, pas de la volonté. Pour cela, il est nécessaire pour vous de faire stop à certaines choses, ou à certaines personnes, ou à dire non, à poser des limites, pour que vous puissiez grandir. Il y a en fait un timing divin qui est inscrit en vous, et cette carte est à l'envers. Et regardez tout ce rose qui rappelle l'ouverture du chakra du cœur. Il y a un timing divin, un portail qui vous est ouvert et qui vous permet d'aller dans le oui. Mais c'est votre libre arbitre, c'est à vous de décider en conscience si vous allez vous accueillir là-dedans, dans cette vulnérabilité, dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cet accueil de vos émotions. Parce que le magnolia, c'est une fleur qui, lorsqu'elle s'ouvre, est juste magnifique. Mais elle ne fleurit qu'une semaine à 10 jours. Donc il y a un portail qui va s'ouvrir en vous. Et c'est durant cet espace-temps que vous avez à choisir, concrètement, si vous voulez aller dans votre lumière ou non. Voyez ? Et c'est comme cela que vous allez accueillir votre ombre et votre lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on est dans un monde où il y a de la dualité et que dans cette dualité, vous avez une part d'ombre et vous avez une part de lumière. L'illusion, c'est de croire qu'on ne peut vivre que d'amour et d'eau fraîche ou uniquement de lumière. Non, la lumière existe parce qu'il y a de l'ombre. Il est nécessaire aussi d'accepter vos ombres. Accepter vos ombres, cela ne veut pas dire éliminer. Cela ne veut pas dire annihiler. Cela ne veut pas dire stopper. Ça veut dire accueillir cette ombre dans cette lumière. C'est comme cela que vous allez pouvoir cohabiter
avec voilà, le yin et le yang. Et dans le yin et le yang, il y a une partie du yang dans le yin et une partie du yin dans le yang. C'est ça l'accueil. Et c'est ça qui vous est demandé. Et c'est ça que vous avez demandé pour être qui vous êtes dans l'absolu. C'est cela que vous recherchez. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est arrêter le rejet, l'aigreur, la rancune, c'est accepter toutes les parts de soi parce que c'est quelque chose que vous n'avez pu réussir à faire dans cette vie précédente. Il y avait vraiment des cassures, des interruptions, des drames que vous avez certainement connus aussi dans cette vie-ci, comme un arrière-goût amer de ce que vous n'aviez pas, comment dire, assez compris dans votre vie précédente. Et qu'aujourd'hui vous avez cette conscience et que vous avez cette envie, mais qu'il y a toujours ce côté frontal de l'ego, hein, qui veut asseoir son pouvoir et qui vous dit non, 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 mais fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, non, mais il se rend pas compte, le gars, le machin et tout. Calmos, calmos les gars. Et on travaille sur soi, on s'interroge, on change son état d'esprit en faisant un travail sur soi, en dézoomant, en prenant de la hauteur. Et ça, lorsque la douleur est trop forte, c'est comme s'il y avait une part de vous qui se collait à cette douleur pour pouvoir exister. Donc parfois, il est nécessaire d'être accompagné afin que vous puissiez dézoomer et vous distancier de cette douleur-là où vous avez l'impression que ça se poursuit. Vous avez besoin de distance, vous avez besoin de prendre de la hauteur pour avoir une autre perspective, un autre regard et enfin accepter d'aller dans cette vallée. Là où le soleil se lève, là où il y a de la lumière. Alors, allez-vous accepter votre lumière? Et vous en êtes là, hein? Vous avez fait tout ce chemin. Alors, c'est à vous de décider si vous souhaitez aller vers votre lumière ou pas. C'est à vous de dire oui, c'est à vous de vous autoriser, ok? Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cela? On me dit les starseeds, d'accord. Alors, on va prendre les starseeds et on va voir ensemble ce que les starseeds ont à vous dire. Qui es-tu? Ok. Oh, il y en a 3 au final. Bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, vous, you got the love. Vous êtes très demandeur et vous avez toujours été très demandeur de l'amour inconditionnel de l'autre. Alors vous avez donné énormément, il y a des rapports de force, de codépendance avec l'autre, vous avez du mal à vous détacher. C'est pour cela que les guides vous parlent de détachement, d'avoir un autre état d'esprit, parce que vous êtes très demandeur et c'est pour cela que vous donnez beaucoup. Mais pour que les choses puissent se rééquilibrer, il y a aussi la nécessité d'accueillir, il y a la nécessité de recevoir. Et ça, c'est beaucoup plus dur pour vous. Et c'est cela que vous êtes venu chercher ici-bas, c'est de rétablir l'équilibre pour ne plus être dans la codépendance qui amène beaucoup de souffrance, de toxicité dans la relation, de manipulation inconsciente, comment on appelle ça, de chantage affectif, de culpabilité, etc., etc. Je suis pas assez bien, alors je vais encore plus donner, puis ensuite je vais reprocher à l'autre parce que il ne me donne pas à la hauteur de ce que moi je donne. Mais lorsqu'on vous donne des cadeaux, des compliments, des machins et tout ça, ah mais non, mais faut surtout pas, fallait surtout pas, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu cette contradiction qui se dessine en vous. Vous avez envie, puis en même temps pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, vous êtes là pour apporter l'harmonie et l'équilibre avec l'énergie de Sirius. Vous pourriez devenir le messager
de cette lumière divine si vous le souhaitez, mais il est nécessaire de travailler sur vous dans ce sens-là, dans l'accueil de vous-même, de votre ombre et de votre lumière. Il s'agit vraiment de mettre un genou à terre, mes chères belles âmes. Et c'est pour cela que pour le moment, vous avez un truc qui est coincé au niveau de votre chakra de la gorge, mais c'est aussi votre don caché. Pour le moment, tant que vous êtes dans cette souffrance, il y a quelque chose qui coince et qui est en lien avec l'aspect transgénérationnel chez vous. Et quand vous allez travailler sur cela, paf, ça va s'ouvrir et à ce moment-là, vous pourrez recevoir des messages, vous pourrez être en lien direct avec votre belle lumière et vous pourrez retrouver ce sac fermé là qui vous attend, qui est en lien avec vos savoirs ancestraux et tous les dons que vous avez en vous. Et vous avez cette sensation d'être tout le temps seul, d'être isolé, de ne pas être compris, mais vous n'êtes pas seul. You're not alone. Vous n'êtes pas seul. Alors, pour 30% des personnes qui regardent ce tirage, donc vraiment, soyez bien dans votre discernement, d'accord? C'est super important. C'est un tirage général, je le répète, c'est un tirage général. Donc pour 30% des personnes, ça va résonner. Et pour le reste, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. D'accord? Pour 30% des personnes, il y a un lien invisible et indéfectible avec un jumeau ou une jumelle perdue. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné, tu es aimé, tu es soutenu de manière indéfectible. Tu n'es pas seul. Tu es compris, tu es entendu dans ta souffrance. Nous t'accompagnons, nous sommes là. N'oublie pas cela. Nous sommes là. Nous te soutenons. Nous ne te jugeons pas, car nous ne sommes qu'amour. Donc pour 30% des personnes, non seulement vous êtes accompagnés par vos guides, mais également par votre jumeau ou votre jumelle perdue. D'accord? C'est pour cela qu'il y a quelque chose en vous qui aspire à aller devenir le messager, le porteur de messages divins. Mais pour cela, vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, de vous pardonner, d'aller dans votre lumière et d'accepter votre part de lumière. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, allez sur mon site avant de me contacter pour voir qu'est-ce que je donne comme consultation thérapeutique, car ça va dépendre de vos besoins spécifiques. Et vous aurez tout, le déroulé, les tarifs, combien de temps ça dure, etc. etc. Toutes les consultations se font en distanciel. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous souhaitez également me faire un don, vous pouvez utiliser le lien sur mon Patreon où j'offre également des guidances collectives et également des enseignements spirituels en lien avec la matière, c'est-à-dire avec ce que j'ai pu vivre. Donc il y aura aussi des aspects très personnels dans ces enseignements spirituels afin que cela puisse résonner en vous, parce que c'est mon but. Et que ma petite histoire peut aussi rejoindre la vôtre et faire aussi la grande histoire, car nous sommes des êtres en résonance les uns avec les autres. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour tous vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup de me permettre de faire exister cette chaîne qui m'est très chère parce que j'ai vraiment cette envie de vous accompagner dans cette lumière. C'est ma mission.
alors je le fais avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.